Tu es assis sur le canapé, la lumière tamisée de l'appartement est orangée parce que tu as laissé seulement la petite lampe du coin allumée. Celle avec l'ampoule un peu fatiguée qui grésille imperceptiblement quand tu bouges. Tu viens d'envoyer le dernier message, un truc que tu as pesé pendant 10 bonnes minutes avant d'appuyer sur envoyer. Un mélange de légèreté et de sous-entendu bien placé. Un peu drôle, un peu séducteur, tu sais qu'elle est sur son téléphone. Parce que tu l'as vue en ligne il y a moins de 2 minutes. Tu as même vu les 3 petits points apparaître puis disparaître 2 fois avant qu'elles ne disparaissent complètement. Tu attends. Tu fixes l'écran de ton téléphone comme si tu pouvais faire apparaître la réponse par la seule force de ton regard. 10 secondes passent. 15, 20, 25, 30, 35. Le petit « vu » apparaît juste sous ton message. Ton estomac se contracte d'un coup sec, pas une simple boule, non, une vraie torsion brutale, comme si quelqu'un venait de te planter un poing glacé juste sous le sternum et serrait lentement, très lentement. Tu sens ton cœur qui passe de 72 à 118 battements en moins de 4 secondes. Tu entends presque le bruit sourd dans tes tempes. Tu déglutis et la salive est épaisse, presque pâteuse. Tu poses le téléphone sur le coussin à côté de toi. Tu essaies de reprendre la série Netflix qui tourne sur l'ordinateur portable posé sur la table basse, mais les voix des acteurs te semblent venir de très loin, étouffées, déformées. Tu ne comprends plus rien à l'histoire. Tu ne fais que compter les secondes dans ta tête. 45, 1 minute, 1 minute 10, 1 minute 30, 1 minute 45, 2 minutes. Toujours rien. Tu reprends le téléphone d'un geste presque automatique. Tes doigts bougent tout seuls, tu le déverrouilles, tu rafraîchis la conversation 2 fois, 3 fois, pour être sûr, toujours le même « vu » qui te nargue en tout petit en bas à droite. Tu sens une chaleur monter le long de la colonne vertébrale, lentement, puis dans la nuque, puis dans les joues. Tes mains deviennent légèrement moites, les paumes collent un peu au dos du téléphone. Tu commences à imaginer qu'elle est en train de montrer ton message à une copine en riant. Tu vois presque la scène dans ta tête, elle allongée sur son lit, les jambes repliées, son téléphone à la main, elle lit à voix haute ton message avec une voix moqueuse. Elles éclatent de rire, ou pire, elle est déjà en train de répondre à un autre mec, un mec qui la fait rire plus que toi, un mec qui a su trouver les mots exacts, un mec qui n'a pas besoin de relancer parce qu'elle répond tout de suite. Tu imagines qu'elle a décidé que tu n'étais plus assez intéressant, que tu es devenu prévisible, que tu es passé dans la catégorie mec gentil mais chiant, que tu es déjà en train de glisser dans la case à supprimer plus tard. Chaque image te tombe dans le ventre comme un caillou brûlant. Tu sens tes doigts trembler très légèrement. Tu ouvres le clavier. Tu commences à taper. Ça va ? Tu effaces immédiatement. Tu retapes. Tu effaces encore. Tu tapes un emoji soleil. Tu effaces. Tu tapes. T'as vu mon message. Tu effaces immédiatement parce que tu sais que ça ferait exactement le bruit d'un mec en panique. Tu sens la panique qui monte. Pas une panique théâtrale de film, une panique sourde, physique, viscérale, une panique qui te donne envie de vomir presque. Tu te lèves d'un bond, tu fais 4 pas dans le salon, tu reviens, tu reprends le téléphone, tu le bloques d'un geste sec, tu le jettes sur le fauteuil à l'autre bout de la pièce. Il rebondit sur le coussin et tombe par terre avec un bruit mat. Tu vas dans la cuisine sans allumer la lumière. Tu ouvres le frigo sans raison. La lumière blanche t'aveugle une seconde. Tu le refermes violemment. Tu remplis un grand verre d'eau glacée directement au robinet. Tu le bois d'un trait. L'eau te brûle presque la gorge tellement elle est froide. Tu poses le verre dans l'évier avec un bruit sec. Tu restes là, les 2 mains posées à plat sur le plan de travail froid. Tu fixes le mur blanc devant toi. Tu sens la fraîcheur du plan de travail sous tes paumes. Tu te dis à voix basse, respire, respire lentement. Tu ne vas pas craquer pour un putain de message. Tu sens ton cœur qui ralentit un tout petit peu. Tu reviens dans le salon, tu ramasses le téléphone par terre, tu le regardes, toujours rien. Tu le poses sur la table basse. Tu fais 20 pompes par terre, vite, presque violemment, jusqu'à ce que tes bras tremblent et que tu sois essoufflé. Tu te relèves, la sueur perle sur ton front et dans ton dos.
La tension est toujours là, mais elle est passée de 9,5 à 8. Tu t'assois lourdement sur le canapé, tu fixes le téléphone à 1,50 m, tu te dis que tu peux tenir 10 minutes, puis encore 10. Tu regardes l'horloge de l'ordinateur, 22h58 et 12 secondes. Tu te lèves encore. Tu vas dans la salle de bain, tu passes tes avant-bras sous l'eau glacée pendant 1 minute entière, tu trembles, la peau devient rouge vif, tu respires fort par la bouche, tu sors, tu te regardes dans la glace, tes pupilles sont énormes, tes mâchoires serrées à bloc, tu te dis encore à voix haute, tu tiens, tu vas pas craquer ce soir. Tu reviens dans le salon, tu t'allonges sur le canapé, tu relances la série, tu fixes l'écran sans rien comprendre, tu comptes les minutes restantes de l'épisode, tu te dis que si tu arrives jusqu'au générique sans toucher au téléphone, tu auras gagné quelque chose d'important. Tu tiens. Les minutes passent, lentement, très lentement. Tu sens chaque seconde comme une petite aiguille dans la peau. Générique à 23h27 et 44 secondes. Tu souffles longuement, tu te lèves, tu vas dans la chambre, tu te déshabilles rapidement, tu enlèves ton t-shirt, ton jean, tu les laisses tomber par terre, tu te glisses dans le lit froid, tu éteins la lumière, tu fixes le plafond noir, ton cœur tape encore fort, tu sens chaque battement dans la gorge et dans les tempes. Tu essaies de compter les respirations, une inspiration lente, une expiration lente. Tu imagines encore le pire en boucle, elle qui raconte à ses copines que tu es lourd, elle qui swipe sur quelqu'un d'autre, elle qui a déjà oublié que tu existes. Chaque image te fait mal physiquement. Tu te retournes 10 fois, 15 fois. Tu prends le téléphone à 00h12, toujours rien. Tu le rejettes sur la table de nuit, tu mets des écouteurs avec une playlist calme, des sons de pluie ou de vagues. Tu restes allongé les yeux ouverts jusqu'à ce que le sommeil te prenne par épuisement total vers 2h26. Tu te réveilles à 6h47. La bouche pâteuse, les yeux qui brûlent, la gorge sèche. La première chose que tu fais, c'est tendre la main vers le téléphone. Tu déverrouilles. Toujours rien. La contraction revient, mais elle est plus sourde, moins aiguë qu'hier soir. Tu te lèves d'un bond. Tu vas directement sous la douche. Tu mets l'eau glacée 2 minutes complètes. Tu trembles de partout. Tu respires par saccades bruyantes. Tu coupes l'eau. Tu restes là 30 secondes sous le jet arrêté. Les gouttes froides coulent encore sur ta peau. Tu sors, tu t'essuies rapidement. Tu t'habilles sans regarder le téléphone. Tu enfiles un boxeur, un jean, un t-shirt propre. Tu fais ton café. Tu sens l'odeur du café moulu qui remplit la cuisine. Tu le bois debout contre la fenêtre. Tu regardes les gens qui courent après leur bus, les vélos qui filent, les klaxons au loin. Tu te dis que personne dans cette rue n'a la moindre idée de ce que tu viens de traverser cette nuit et que tu es toujours debout, toujours vivant. Tu prends ton sac, tu sors, tu marches jusqu'au métro ou jusqu'à ta voiture. Tu sens l'air frais du matin sur ton visage. Tu mets la musique à fond dans tes écouteurs. Du rap ou du rock selon ton humeur. Tu ne touches pas au téléphone pendant tout le trajet. Tu arrives au bureau ou à la salle de sport à 8h29 précise. Tu commences ta journée, tu salues les collègues d'un signe de tête, tu ris même à une blague débile que quelqu'un raconte à la machine à café, tu t'assois à ton poste, tu travailles, tu te forces à te concentrer, tu sens que tu peux tenir 2 heures entières sans vérifier. À 10h51, tu es seul à ton poste, l'envie revient en vague brutale. Tu vas aux toilettes, tu verrouilles une cabine, tu fais 15 pompes rapides, tu reviens, tu continues à bosser, à 12h37, tu manges avec des potes ou des collègues, tu es presque normal, tu racontes une anecdote, tu écoutes les autres, tu ne parles jamais d'elle, tu regardes ton téléphone une seule fois pendant le repas, toujours rien, tu te sens presque fier. L'après-midi passe vite, tu termines un gros dossier, tu envoies des mails, tu prends des appels, tu sors à 18h47, tu vas directement à la salle ou tu vas courir dehors, tu pousses plus lourd que d'habitude ou tu cours plus vite, tu transpires à grosses gouttes, tu sens ton corps vivant, brûlant, fort, tu rentres vers 20h30. Tu prends une douche longue et chaude, tu laisses l'eau couler sur ta nuque pendant 5 minutes, tu sens chaque goutte, tu te fais à manger, tu te prépares un steak, des légumes, du riz,
Tu sens l'odeur de la viande qui grille, tu manges lentement devant une série que tu comprends enfin, tu regardes ton téléphone à 22h14, précise. Toujours rien, tu souris franchement pour la première fois depuis 10 jours, tu te couches à 23h40 et tu dors 7 heures d'affilée sans te réveiller une seule fois. Le troisième matin, tu te réveilles à 7h52, naturellement, sans réveil. Tu prends ton téléphone, toujours rien, tu n'as presque plus la boule au ventre, tu prépares ton petit déjeuner tranquillement, tu fais des œufs brouillés, du pain grillé, tu verses ton café dans ta tasse préférée, tu sens l'odeur du café chaud, tu manges assis à la table de la cuisine, tu regardes par la fenêtre, tu vois le soleil qui commence à monter, tu vas à la salle ou au travail, tu passes la matinée entière sans vérifier une seule fois la conversation, tu sens que tu penses à elle seulement toutes les 2 ou 3 heures, au lieu de toutes les 2 minutes. Tu fais ta séance de sport plus intensément, tu ajoutes des séries, tu charges plus lourd, tu transpires à grosses gouttes, tu sens chaque répétition dans les muscles, tu te sens fort, tu rentres, tu prends une douche chaude longue, tu te regardes dans la glace, tes yeux sont plus clairs, ta mâchoire détendue, tu te fais un steak avec des légumes, tu manges lentement, tu lis 30 pages d'un livre que tu avais commencé il y a 2 mois. Tu sens le papier sous tes doigts. Tu bosses sur ton projet personnel jusqu'à 1h12 du matin parce que tu es dans un flow que tu n'avais pas eu depuis des mois. Tu te couches et tu dors 8 heures d'un trait. Le 4e jour, tu te réveilles à 8h31. Tu prends ton téléphone. Toujours rien, tu n'as plus mal du tout. Tu prépares ton café en chantonnant presque. Tu sens l'odeur du café qui remplit la cuisine. Tu vas travailler ou tu fais ce que tu as à faire. Tu passes toute la journée sans vérifier plus de 2 fois. Tu ris avec tes collègues. Tu termines tout ce que tu avais en retard. Tu vas courir 12 km sans t'arrêter. Tu sens le vent sur ton visage, tes poumons qui brûlent. Tu rentres. Tu appelles ton meilleur pote, vous parlez 1 heure de tout sauf d'elle. Tu te couches à minuit et tu dors profondément. Le 5e jour, tu te réveilles à 8h17, tu fais ta routine, tu vas à la salle, tu pousses encore plus lourd, tu sens tes muscles qui tremblent de fatigue, mais tu adores ça. Tu bosses toute la journée avec une concentration incroyable, tu termines à 18h, tu vas boire un verre avec des amis, tu ris fort, tu racontes des histoires, tu es pleinement là, tu rentres à 23h30, tu regardes ton téléphone avant de dormir, toujours rien. Tu dors comme un bébé, le 6e jour tu te réveilles reposé, tu fais ta matinée tranquille, tu vas courir ou à la salle, tu sens ton corps plus léger, tu bosses l'après-midi, tu termines tôt, tu vas voir un film au cinéma tout seul parce que tu en as envie. Tu sens l'odeur du popcorn, tu t'installes dans le fauteuil, tu ressors à 21h30, tu marches dans la ville, tu respires l'air frais, tu te sens vivant. Le 7e jour, tu te lèves à 9h, tu prends ton petit déjeuner en terrasse d'un café, tu lis ton livre, tu sens le soleil sur ta peau, tu bosses sur ton projet, tu vas à la salle, tu fais une séance énorme, tu rentres, tu prépares un gros repas, tu invites un pote à la dernière minute, vous passez la soirée à parler et à rire, tu te couches à 1h du matin complètement détendu, le 8e jour, tu te réveilles à 8h45, tu sens que tu n'as presque plus pensé à elle de toute la journée d'hier, tu travailles avec une efficacité folle, tu termines tout ce que tu avais en retard depuis des semaines, tu vas courir, tu fais des étirements longs, tu rentres, tu prends une douche, tu te regardes dans la glace et tu te dis que tu as l'air différent, plus calme, plus posé, plus lourd dans le bon sens du terme. Le 9e jour, tu te lèves tôt, tu fais ta routine, tu vas à la salle, tu bosses, tu sors boire un verre avec des amis, tu rentres à 23h. Tu regardes ton téléphone avant de dormir, toujours rien, tu souris, tu dors profondément. Le 10e jour, tu es au café avec 3 potes, tu ris à gorge déployée, tu racontes une histoire, tu es au milieu d'une conversation animée. Ton téléphone vibre dans ta poche, à 15h19 minutes et 11 secondes. Tu attends la fin de l'anecdote pour regarder, c'est elle. Juste, ça va ? Avec un emoji vague, tu sens une petite montée d'adrénaline. Très légère, presque agréable cette fois. Tu souris doucement. Tu ranges le téléphone sans répondre. Tu termines ton café. Tu payes.
Tu sors, tu marches 15 minutes dans la rue, tu regardes les vitrines, tu respires l'air frais, tu prends une glace même s'il fait un peu frais, tu t'assois sur un banc, tu savoures chaque cuillère lentement. Et seulement à 16h03, tu réponds tranquillement « Oui, tranquille ». Et toi, tu envoies, tu ranges le téléphone, tu continues à marcher. Elle répond 17 minutes plus tard avec une phrase complète. Tu réponds 1h40 plus tard, calmement, sans poser 1000 questions, sans faire de reproches, sans montrer d'excitation débile. Juste toi, posé, centré. Elle relance, tu réponds encore plus tard. Elle relance encore. Elle finit par proposer de se voir vendredi soir. Tu acceptes calmement, tu fixes l'heure et le lieu. Tu ranges le téléphone, tu continues ta vie, tu vas à la salle, tu bosses, tu ris avec tes potes, tu dors comme un bébé. Le vendredi, tu te prépares tranquillement, tu prends une douche longue, tu choisis ton parfum préféré, tu mets la chemise qui te va le mieux. Tu arrives à l'heure pile, tu la vois, tu souris, tu l'embrasses sur la joue, tu sens son parfum. Tu sens qu'elle est un peu nerveuse. Toi, tu es parfaitement calme. Tu parles, tu la regardes dans les yeux, tu la taquines un peu. Tu sens qu'elle est plus attentive qu'avant, qu'elle rit plus facilement, qu'elle te touche le bras plusieurs fois, qu'elle pose plus de questions, qu'elle cherche ton regard en permanence. Tu restes exactement le même. Calme, solide, présent. Tu rentres chez toi après. Tu dors profondément. Tu te réveilles le lendemain encore plus léger. Tu sais maintenant exactement ce que ton corps et ton esprit sont capables de faire quand tu décides de ne plus jamais courir. Tu sais que tu peux revivre ça à chaque fois qu'il le faudra et que ça deviendra même plus facile à chaque fois. Tu sais que tu es devenu quelqu'un qui n'a plus peur du silence. Tu sais que tu es libre, vraiment libre, et tu sais que plus jamais tu ne laisseras un vu sans réponse décider de ton humeur, de ta valeur ou de ta paix. Tu es passé de l'autre côté et tu n'as absolument aucune intention d'en revenir, jamais.